Bonjour tout le monde, Martin Pelletier, expert en bonheur. Aujourd'hui, on parle d'identité. D'où ça vient l'identité, comment ça se forme, qu'est-ce que ça contrôle, notre identité, c'est super important. Parce que l'identité, c'est l'espèce d'image qu'on a de soi-même qui est invisible, qui va déterminer bien souvent notre salaire, notre niveau hiérarchique, avec qui on s'entoure, les gens, les amis. Donc tout ça, c'est notre identité et c'est souvent invisible. Donc ce qui est super intéressant, c'est de prendre conscience de cette identité-là, de voir comment on peut l'améliorer si on souhaite et de voir comment ça se forme. Selon moi, la façon que ça fonctionne, c'est qu'au départ, il y a des pensées. Les pensées sont fluides et ça va, ça vient. Donc, je peux penser, par exemple, que je suis confiant, je peux penser que je suis paresseux, que je suis extraverti, introverti, peu importe. Et ces pensées-là, au fur et à mesure qu'elles sont répétées, bien souvent dans notre enfance, on se fait dire à répétition qu'on est quelqu'un qui a beaucoup d'entre-gens, qu'on est quelqu'un de timide. Et donc, à force de répétition de ces pensées-là ou de ces croyances, bien, ça devient justement en fait des croyances. C'est qu'on va arrêter de questionner ces pensées-là parce que là, elle a été répétée, donc renforcée, conditionnée. Donc, les pensées deviennent figées en quelque sorte, ça devient des croyances. Et toutes ces croyances-là qu'on a à propos de soi-même, qu'elles soient vraies, qu'elles soient fausses, ça n'a pas vraiment d'importance, bien, tout ça ensemble va faire notre identité. Donc, si j'ai de la difficulté peut-être avec mes relations amoureuses ou que j'ai des difficultés au niveau financier, bien souvent, ça va être dû à mon identité ou à ce que je crois à propos de moi-même. C'est sûr que ces croyances-là, ça ne vient pas de nulle part. Comme j'ai dit déjà, ça peut venir de notre enfance, ça peut venir de certaines expériences qu'on a eues aussi, des expériences qui sont venues confirmer ces croyances-là, donc les renforcer. Et bien, ça a contribué à façonner notre identité. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que tout ça, c'est malléable, c'est flexible. Oui, quand on devient adulte, ce genre de choses-là, cette identité-là va devenir beaucoup plus fixe si on ne la questionne pas, si elle est inconsciente, ce qui est le cas dans la plupart du temps, dans la plupart des gens. Mais quand on ose se poser des questions, on ose remettre en question certaines croyances qu'on a arrêté de questionner, bien c'est là qu'on récupère le pouvoir de changer les choses. Par exemple, si j'ai appris dans l'enfance que j'étais quelqu'un de timide et qu'avec la répétition, j'ai renforcé cette croyance-là, j'ai même développé des comportements timides, peut-être que c'était vrai au départ, mais peut-être que c'est plus vrai maintenant. Donc là, je vais devoir en premier revisiter cette croyance-là, me demander, est-ce que c'est vraiment moi ça? Ou même, encore mieux, est-ce que c'est la personne que je souhaite être? Bien, si la réponse est non, à ce moment-là, je peux commencer à alimenter des nouvelles croyances qui vont amener des comportements qui vont prouver autre chose. Donc, peut-être que finalement, je ne suis pas tant timide que ça. C'est mon exemple personnel, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que je l'étais, que j'étais quelqu'un d'introverti, de timide dans mon enfance, dans mon adolescence. J'ai même beaucoup vécu d'intimidation, où est-ce que les gens me disaient toutes sortes de trucs méchants et je réagissais pas, je répondais pas. Bien là, avec le temps, avec les années, j'ai développé beaucoup ma confiance en moi, en prenant des actions, en changeant ces croyances-là, cette identité-là. Puis maintenant, bien, les gens ne croient plus que je suis timide. Je suis encore quelqu'un d'introverti. J'aime beaucoup l'introspection, me poser des questions, tout ce qui est spirituel. Mais je suis quand même quelqu'un qui est très à l'aise d'aller vers les gens, de foncer, de parler. Donc, c'est ce que j'ai fait avec le temps. J'ai pris cette croyance-là, cette portion de mon identité, et je l'ai transformée pour que ça me donne quelque chose qui correspondait davantage à ce que j'ai envie. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça, dans le fond? Bien, c'est que l'identité, c'est la somme de nos croyances qu'on a arrêté de questionner. Donc, s'il y a des choses qu'on a envie de changer, bien, c'est possible. Il suffit de se poser des meilleures questions. Et avec le temps, évidemment, c'est des choses qui vont prendre des semaines, des mois ou des années à changer, mais avec le temps, c'est quand même possible de changer cette identité-là, d'améliorer l'image invisible qu'on a de soi-même et de vivre la vie qui correspond davantage à ce qu'on a envie. Là-dessus, j'espère que ça vous aide. À bientôt!